Salut les Maniacs, du gros son qui tâche, comme prévu une petite vidéo spécialement pour vous les Maniacs. On va partir vers la planète bootleg, pirate, appelez ça comme vous voulez. Mais tout d'abord, pour nous accompagner, un petit Dix. Une compilation de 1985, The 12 Commandments of Metal, paru en partenariat avec Artshock sur le label Roadrunner. Et donc il y a quelques inédits à l'époque. Tokyo Blade avec son Fever qu'on retrouve également sur la compile Wongo Tango de Francis Zégut. C'est peut-être le meilleur exemple, une coquille, celle de Slayer, The Antichrist, sans le H. Sinon, musicalement, il y a Hellion avec la chanteuse Anne Boleyn. Je regarde aussi Warhead, les Belges Warhead. Il y a Anthrax, Torture Me de Omen et aussi, ah oui, Satan Oppression, s'il vous plaît les Maniacs. Donc voilà, une petite compile pour nous accompagner, bien sympathique. Donc le bootleg, le pirate est né avec le premier enregistrement. J'avais lu ça dans Art Force en 1991. C'était Bob Dylan qui a été le premier artiste piraté. Et je pense que le disque proposé, c'était des enregistrements inédits. Ce qui fait que le disque a vraiment bien marché. Et ça a été donc le premier pirate. Et ce qui fait qu'ensuite, eh bien, plein de groupes ont été piratés. Notamment des groupes comme Led Zeppelin, Kiss, Iron Maiden, AC/DC, Metallica, pour ne citer que les plus piratés dans le style que nous aimons, c'est-à-dire le hard rock et le metal. Mais sinon, à la base, c'était proposer un produit différent, inédit, parce que les fans étaient frustrés de ne pouvoir assouvir leur passion au maximum, c'est-à-dire quand on aime un groupe, on aime vraiment, on essaie de découvrir un maximum de choses. Et parfois les groupes étaient un peu avares en termes de sortie, en single, c'était des phases B de titres qu'on retrouvait sur album, il n'y avait pas forcément d'inédits, de live. C'est avec des groupes comme Iron Maiden que ça a commencé à nous proposer des phases B inédites. Mais sinon, non, c'était quand même assez frustrant, je pense, pour le fan de musique, de se contenter d'un album et d'une prestation live si on allait voir les concerts. Il en fallait toujours plus, ce qui fait que les pirateurs, les bootleggers s'en sont donnés à cœur joie. Et en vinyle comme en cassette dans les années 70-80, le marché a littéralement explosé sous le manteau. Mais ces enregistrements étaient en rare, soi-disant, et d'une qualité plus que douteuse, avec des pochettes minimalistes. Ça n'empêchait pas les presseurs de proposer ce genre de format à des prix exorbitants. Je me rappelle d'une foire au disque, toujours en 1991, n'importe quel bootleg de Slayer ou Metallica, c'était 400 francs. En sachant que les disques c'était entre 80 et 100 francs selon qu'on achète en CD ou en LP. Oui, il fallait casser sa tirelire pour parfois un enregistrement, on peut dire ce qui est, un enregistrement de merde. Depuis, ça a beaucoup changé. Déjà avec l'avènement d'Internet, tout ce qui était rare ne l'est plus. Et puis aussi, le marché du bootleg a littéralement explosé ces dernières années, ce qui fait que dans n'importe quelle foire au disque, n'importe quelle convention, ou même chez certains disquaires, on retrouve des enregistrements pirates de groupes établis, ce qui n'était pas le cas il y a encore 30 voire 40 ans. Et si c'était le cas, notamment les grandes enseignes comme le Furet qui proposait des CD bootleg, ils ont dû les solder parce que c'était pas autorisé en fait, voilà, bien entendu. Les maisons de disques ont mis là-haut là. Bon, depuis c'est très facile de choper des bootlegs et puis c'est revenu comme en 40, les labels se créent et puis sont spécialisés là-dedans. On va en trouver quelques-uns dans ces 11 disques. Il y a 5 bootlegs d'époque et 6 bootlegs récents, ce qui fait que la moitié des bootlegs, vous pouvez les trouver facilement en foire au disque ou même sur internet évidemment. Ce qui est le cas de par exemple Crisium sur un label qui s'appelle Rick of Death, spécialisé dans le métal extrême. Prestation de la tournée Conquerors of Armageddon le 31 mars 2000, d'où son titre
Kill, 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 Lord Jesus Christ, qui est un vers du morceau Conquerors. Si vous voyez ce que je veux dire. Ville orange. Et c'est un double vinyle. Qualité, bon, bof. Mais la pochette, je la trouve sympathique. Alors ensuite, on en trouve aussi pas mal en foire au disque, les références du label belge Evil Dead Records, qui édite bon nombre de concerts et de démos. Split Demo, Metallica, No Life Till Ever et Forbidden Evil, avant qu'il ne s'appelle Forbidden March Into Fire, la démo de 87. Split Demo, donc avec une pochette bien sympathique encore une fois. Bon, par contre, là, livré, il n'y en a pas. Hein. Et c'était un vinyle bleu, il me semble. Bootleg d'époque, celui de Slayer. Un bootleg qui m'a fait fantasmer. On le voyait en photo dans un Metal Hammer, le numéro 1, avec Rudolf Schenker en couverture. Donc, c'était le Metal Hammer français numéro 1 de décembre 88. Et il y avait 2 pages sur Slayer. Et Metal Hammer, en bon allemand qu'ils sont, et en bon complétiste qu'ils sont, en plus de la discographie officielle, nous avait proposé quelques collectors qui me faisaient bien baver, et cette pochette de Kerry King, elle m'a vraiment fait rêver. Bon, maintenant qu'on l'a le disque, l'enregistrement est plus que douteux, hein, vraiment. 9 novembre 84, donc époque Hunting the Chapel, avec une superbe photo chez un disquaire. Alors, Rick of Death encore, ouais. Un boot en Hollande, 1993, tournée européenne de Morbid Angel en compagnie de Grave et Dismember. Limité à 300 copies, donc un Morbid Angel qui vient de recruter tout récemment l'ex-Ripping Corps et futur Hate Eternal Eric Rutten pour remplacer Richard Brunel, et un concert avec un bon son. Ouais, le 10 septembre 93 en Hollande. Pray the Defeat of God, Morbid Angel, donc facilement trouvable. Bout d'époque, tournée Barcade de Moon pour Ozzy le 10 novembre 1983 au Leicester de Montforol, c'est noté dessus. Donc quelques titres de Barcade de Moon fraîchement sortis, mais aussi des titres de l'époque Randy Rhoads, donc bien sûr c'est l'époque avec Jackie Lee à la guitare. Donc il y a Rock'n'Roll Rebel, So Tide et bah oui évidemment Barcade de Moon. Puis après bah, c'est tous les titres bah ouais de Blizzard of Oz, I Don't Know, Mr. Crowley, Revelation, Still Away the Night, et ouais, la reprise de Black Sabbath forcément, et la coquille. Tous les titres écrits par Ozzy Osbourne. Non, 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 je ne peux pas. C'est pas possible. Belle erreur. Hein. Et avec Carmine Appice à la batterie, qu'il avait accompagné Ozzy le temps de la tournée Barcade de Moon. Donc tournée européenne et tournée américaine avec Motley Crue. Et il avait quitté précipitamment le groupe Carmine, parce que ben, ça se passait mal évidemment. Comme toujours avec Ozzy. Hyper connu, le concert du New York Palladium le 29 juin, tournée Beast on the Road pour Iron Maiden. Donc avec Dickinson qui est déjà bien établi et qui en impressionne plus d'un. Il est au top hein, sur cette tournée-là. Il a tout approuvé. Bon Bruce, il doit remplacer un chanteur aussi charismatique que Paul Di'Anno, et c'était pas facile. Et lui, il a relevé le défi haut la main. Donc, bien sûr, le line-up magique: Dave Murray, Adrian Smith, Steve Harris et ce bon Clive à la batterie, Clive Burr. Enregistré pour la radio, donc super son. Et un bootleg hyper connu. Un de mes groupes favoris, Kiss en 74, tournée Hell Hell au East Lansing le 21 octobre 74.
sur le label Motherfucker Records, ça ne s'invente pas. C'est une de mes périodes favorites et bien sûr j'étais bien trop jeune pour pouvoir assister à ces concerts magiques et fantastiques de Kiss. Mais c'est cool de pouvoir posséder un témoignage de cette tournée auquel on aimerait tous aimer assister, les fans de Kiss que nous sommes. Kiss entre 74 et 76, 75, 76, les trois premiers Kiss. C'est là où leur musique est la plus naïve, la plus touchante. Des Destroyers, ils passent une dimension supérieure et ils perdent leur naïveté pour quelque chose de résolument professionnel, mais bon, enfin voilà quoi, Kiss. Bout d'époque, Judas Priest, enregistré pour la tournée British Steel, est-ce le 5 mai ou le 7 juillet, je l'ignore. Non, le 5 juillet ou le 7 mai, pardon. Donc, tournée British Steel avec un Dave Holland qui vient d'arriver dans le groupe. Et un titre inédit hein, qui n'existe pas, bien sûr. Rockin' the Beast, je ne connais pas ce titre. De toute façon, le tracklisting n'est même pas respecté. Hein, le son est super bon. À mon avis, le concert doit être disponible sur leur coffret de 2021. 50 Years of Heavy Metal Music. Et donc, ben oui, super son. Et un de mes premiers bootlegs, ouais, j'avais payé, regardez, 80 francs. C'était 80 francs à l'époque. J'étais surpris de trouver un bootleg à aussi petit prix. Warning a eu droit à son bootleg, ça c'est plus récent. Pour le France Festival du 6 juillet 85, le France Festival qui porte bien son nom, a choisi le roi, la crème du heavy, hard rock français, tout le monde est là, excepté peut-être Sortilège et H-Bomb qui venaient de se séparer, mais sinon, Attentat Rock, Satan Joker, Trust, donc Warning, ADX, Killers, Vulcain, Stox, Square. Ouais, tout le monde était là. Ouais, tout le monde était là. Et donc, bien sûr, témoignage de ce festival de 1985. Un bootleg au son bof, mais ils ont vraiment fait un effort. Magnifique gatefold avec les coupures de presse de l'époque. Donc, coupure de presse Hard Force et en fer. Et puis, à mon avis, quelques archives personnelles, un badge, un patch, ticket de concert, donc voilà. Magnifique. Warning, Going to France Festival. On retourne à un bout d'époque, celui d'Exodus, le 30 mars 84 au Refizine, donc avant la sortie et avant même l'enregistrement de Bonded by Blood. Bof. Un son moyen, avec bah, voilà, le disque qui fait comme ça, il n'y a pas de... Il n'y a qu'une pochette, c'est une feuille collée. Et heureusement qu'il y a le tracklisting sur la pochette, parce que sur le disque, le macaron est vierge, donc il est blanc, il n'y a rien. Et comme ça avec Paul Baloff, bon, le chant en live de Paul Baloff, c'était pas génial, quoi. Mais c'est une pièce d'histoire du trash. Hardcore metal. Et donc le dernier boot, c'est celui d'ACDC sur le label parisien Verne. Là aussi, un bootleg hyper facile à trouver. Les disques bootleg de chez Verne, ce label parisien, bon, on les trouve facilement. Et donc ce live d'ACDC enregistré en Angleterre pour leur première tournée. Premier pas en Europe de AC/DC, donc bah c'est bien, il y a des morceaux qu'on retrouve rarement en live comme Soul Stripper, It's a Long Way to the Top. Et il y a une introduction du journaliste musical, animateur radio, animateur télé Peter Drummond, qui avait l'habitude d'introduire les groupes qu'il présentait en live à la télévision.
Et là, c'est le cas pour AC/DC. Et on le voit également sur la vidéo Plug Me In. Je pense que c'est pour Rock Goes to College en 78. On le voit introduire AC/DC. Et également en 76, donc pour cette tournée-là. Et il explique fort logiquement que ce groupe est jeune et que le guitariste n'a rien à envier au guitariste de cette époque. Et que ce groupe ira loin, donc il était, voilà, hein, il était conquis, Peter Drummond. AC/DC Live at the BBC Club 1976, facilement trouvable, hein, les Maniacs. En cherchant dans les foires aux disques, en fouillant dans les bacs, on devait trouver ça très très facilement. Ok les Maniacs, voilà. Je vous ai tout présenté. Ouais, c'est bon, c'est nickel, le vinyle de Crisium. Eh bien voilà. Donc merci pour votre soutien les Maniacs, régulièrement les dernières vidéos passent les milliers de vues, donc c'est cool. Et puis bah, ça fait plaisir de voir que bah, ce que je fais plaît à un certain nombre d'entre vous, voilà, hein. Sans chichi, hein, c'est comme si on était dans mon salon et puis on parle de hard rock, de musique métal, voilà, sans fioriture les Maniacs. N'hésitez pas à liker mon profil sur la page YouTube Bruno Iron Alford. J'ai réactivé également mon compte Facebook. Bon, c'est un complément, mais c'est vraiment secondaire. Je poste des photos, des liens musicaux, mais ouais, bon, Facebook, j'en suis un peu revenu. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des super enregistrements de groupes à me proposer. Notamment ce qui concerne Kiss ou Iron Maiden, que j'adore, ces enregistrements-là, des années 74 pour Kiss, de 81 à 82 avec Clive Burr pour Iron Maiden. Ouais, ça me fait rêver tout ça. Donc voilà, allez, à très vite les Maniacs, prenez soin de vous, bon week-end, et puis ouais, à très vite, prenez soin de vous, ciao, ciao.